Ranir, tu es seul, tu te réveilles dans la taverne, seul, après avoir énormément bu. Tu remarques que tes amis ne sont plus là, et tu penses te rappeler rapidement, vaguement, que tes amis sont partis à la poursuite d'une personne, mais c'est très flou. Donc je vais te demander de lancer un test de mental pour voir si tu te souviens de tout ce qui s'est passé, même si tu étais sous les effets de l'alcool. D'accord. 70. Donc tu as raté ton test, mais c'était pas un échec critique. Donc tu as des brefs souvenirs. En fait, tu te rappelles pas de tout ce qui s'est passé, mais tu as des brefs souvenirs où, où genre, tu les as vus sortir. Tu te rappelles que tu leur as dit à l'extérieur que tu allais essayer de les suivre après que tous les effets de l'alcool soient dissipés. Donc là, on va passer sur la. Là, je t'invite à déplacer quand même ton token vers la sortie. Vas-y, tu fais quoi? Attends. Désolé. Au revoir, monsieur le Tavernier, je me barre. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon. Ok. Donc là, tu te retrouves. Dû au fait de l'alcool, tu as perdu 5. Attends, t'as combien? T'as 7. Tu as perdu 3 points de psy dû à l'effet de l'alcool et que tu as réussi à sortir. Donc, tu as réussi à sortir. Donc, maintenant, tu vas me. Donc là, tu es à l'extérieur. Donc, tu te retrouves. Tu es dans le village. Mais tes amis ne sont pas là, comme je te l'ai expliqué. Donc, maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu vas décider de faire. Est-ce que tu vas parler avec des gens pour leur demander si savent où, où tes amis sont partis, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu fais, Ranir? Euh, Sachant bah, que le village est près d'un port. En fait, donc à gauche c'est le port. Donc, tu penses que tes amis ne sont pas au port. En théorie, vu que tu remarques qu'il y a des traces au niveau de la route, il y a des traces de chevaux. Donc il y a une sorte de course poursuite ils sont dirigés vers la droite. bon, ok. Et si tu Bon, veux, je vire le chat. non, non, c'est bon, t'inquiète. Ok, bah, je décide de me renseigner dans le village, parce qu'ils ont sûrement vu mes compagnons. D'accord. Donc tu te diriges vers où? Vers quelle Bah, personne? tout droit. Tu Il y a vas une voir meuf. eux. Les Ouais, meufs? il y a des meufs là. Il va voir les meufs. Il va voir les villageoises. Je vais voir les villageoises parce que Donc ils tu aiment bien t'approches. parler, les femmes, généralement. D'accord. Donc tu approches des villageoises. Donc qu'est-ce que tu leur dis? Bonjour, demoiselles. Auriez-vous vu mes, auriez vu, auriez-vous vu mes compagnons de, non, D'accord. Donc tu vas me faire un test oui, de indiquez-moi social. Tu dans vas me quel faire un test de sens. social. Donc 1 à descend encore, hein, Ouais. pour voir si euh, si ton message leur arrive à leurs oreilles. Non, slash R indécent. Ah, mais c'est compliqué, hein. Ok, voilà, c'est bon. 78. Ton message leur arrive à leurs oreilles, mais ça marche pas. Donc c'est un échec critique, pas un échec critique, c'est un échec tout court. Donc ils comprennent ton message, mais ils peuvent pas te renseigner parce qu'en fait ils les ont pas vus. Ils sont restés dans leur conversation, ils ont rien vu. Ok, Donc en gros, c'est pas les bonnes personnes ou elles peuvent pas te renseigner.
Ok, bah je me dirige vers le port. Je te dirige. Tu penses qu'ils sont partis vers le port? Bah non, mais il y a une autre meuf là, vers le port. C'est pas une meuf, hein, c'est un mec, c'est un barbare. Ah d'accord. Euh, Bah, je me déplace, il y a une autre meuf là, vers la maison. D'accord. De toute façon, je peux pas y aller à l'aveuglette, donc je suis obligé d'interroger les gens, sinon je sais pas par où passer. Je sais pas par où passer. Donc, D'accord. Donc tu te diriges de nouveau vers cette femme. Qu'est-ce que tu lui dis? bonjour mademoiselle, vous êtes charmante. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je cherche mes compagnons. Indiquez-moi le chemin à prendre. D'accord. Bah, tu fais de nouveau un test de social pour voir si tu arrives à la charmer et qu'elle comprenne ce que tu lui dis. Oh 12. Donc la femme comprend très bien ce que tu dis et en fait elle t'explique même qu'en fait son fils avait traversé la route. Je le savais. Donc il est là. Voilà son fils qui est là. Il avait traversé la route et qu'il avait failli se renverser par une course poursuite et que ces gens s'est dirigés vers la droite. Donc c'est qui se sont dirigés par là. Merci mon bon ami. Donc, bah, j'y vais. Donc tu te diriges vers là-bas. Je te laisse te diriger vers là-bas. Aïe, un mur. Ah, il y a des gardes. Est-ce que je peux passer? Bah déplace-toi. Au revoir. Attends, personne, recule. Oui, il y a un problème, messieurs? Ah ouais. Donc les gardes se mettent devant toi et ils te demandent ils te regardent et ils te font euh, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous voulez sortir? Bonjour. On ne comprend pas. Il y a eu il y a pas longtemps trois personnes qui sont sorties un peu sauvagement. Bon, l'un était sur son cheval et nous a fait bien comprendre que ils étaient à la poursuite de gens. Jean, je le connais pas. Ah, tu connais pas Jean? Non, je le connais pas, désolé. J'ai rien à voir avec eux. Je cherche Ouais, juste mes amis, c'est tout. d'accord. Je suis assez pressé, si ça serait possible, j'aimerais passer. Hmm. Vous m'avez l'air fort sympathique. Donc je pense qu'on va pas se battre. Je pense que vous ne me mentez pas. Donc on va vous laisser passer gentiment pour cette fois. Euh, mais qu'on ne vous revoit pas revenir ici parce que nous sommes un petit village bien tranquille et nous voulons pas d'histoire. Et ce genre de et si vous faites partie des gens qui sont partis là rapidement, ça va pas le faire. C'est bien dommage, hein. Votre bière est bonne ici. J'irai dans un autre patelin. Au revoir. Voilà, donc je t'invite à voilà. Donc donc Ranière, tu continues ta marche. Tu fais plusieurs kilomètres en courant grâce à ta dure musculature. Tu vas réussir à rejoindre plus ou moins. Tu vas arriver dans une plaine et tu arrives dans une plaine. Donc tu vas me faire tu arrives dans une plaine. Donc tu vas me faire un test un test de perception. Donc, c'est encore un dé de 100. Et non, tu as donc perception, c'est physique, plus vie en nature. Donc, tu as 85. Donc je. Ok. 50. Donc, bah, tu réussis parfaitement ton test de physique. Et en fait, en arrivant, tu remarques tout de suite, qu'il y a tes compagnons qui sont un peu plus haut, au niveau d'une colline. Euh, tu sais maintenant que tu les as réussi à les rattraper et qu'ils sont juste au-dessus de toi. Donc, je t'invite à aller rejoindre tes compagnons. Remettez vos casques, remettez vos casques, remettez vos casques. Donc, Ranière, je t'invite à rejoindre tes compagnons.
après ce dur chemin où tu as eu un peu du mal Oh. à les rejoindre, tu es assez fatigué. D'ailleurs, tu peux modifier ton personnage et il faut que tu enlèves. Je vais le faire. Tu as 4 de part. Donc voilà, tu peux déplacer tes personnages vers tes compagnons. Il y a le petit singe aussi, n'oublie pas. Hein. Donc, la guilde des aventuriers, chère guilde des aventuriers, vous venez de vous retrouver après un dur combat pour Tébrin et Luc, que vous avez affronté des loups sauvages qui avaient essayé d'attaquer deux bûcherons. Vous avez votre ami Radnir qui est sorti de son coma alcoolique Ah, et qui a salut fait tout le Ragnir! trajet, qui vous rejoint, Salut. très en forme, un peu essoufflé, et pas tant, mais il est en forme, il pourra vous aider maintenant et à poursuivre le chemin. Donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites? On va raconter à Ragnir ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Alors, Ragnir, pendant que tu étais en train de boire et de finalement être totalement sous, Poche 30. nous avons surpris, grâce à l'aide je sais plus comment il s'appelle ton oiseau, Tébrin, enfin ton corbeau, Ouais. Crac. Crac nous a donné les informations que des personnes allaient attaquer un village. Enfin, on n'est pas vraiment sûr que ce soit un village, ça peut être autre chose. On sait juste qu'il y a vraiment une attaque de guerriers qui va se faire, de brigands ou autres. Et donc, on a décidé, évidemment, en tant que, enfin, pour moi, que membre de la Guilde des Paladins, d'intervenir et que c'était aussi pour nous l'occasion de partir à l'aventure. Donc voilà, après, et donc, comme l'a expliqué, on vient juste de combattre des loups. J'ai réussi à en détruire un avec mon marteau. Et Tébrim avec Crac a réussi un magnifique coup avec son corbeau. Et le Crac les a fait tellement. Je ne peux pas rien dire. Crac les a fait fuir. Les a fait fuir. Et de ce que nous savons pour le moment, bon, on a malheureusement perdu la route de la personne qu'on poursuivait. Donc sur le chemin, en nous rejoint, quand tu nous as rejoint, tu as sûrement vu vu des rochers sur le chemin. Et en fait, Oui, bien sûr. ce gnome qui nous a, qu'on le poursuivait, qu'on est en train de, quand on était en train de le poursuivre, il nous a jeté une espèce de grenade, enfin une bombe artisanale et ça détruit le, bah, sur le côté. Du coup, ça a fait un écoulement de rochers sur la route et donc du coup, ça nous a ralenti. Mais Tébrin a réussi, grâce à Crac notamment, une nouvelle fois, à le blesser. Et nous sommes sûrs qu'il y a forcément des traces pour le suivre. Et nous comptons sur tes talents de pisteur pour retrouver ces personnes. Donc, du coup, est-ce que Tébrin, est-ce que tu as d'autres choses à lui raconter de plus Non, bah non, pas particulier? spécialement du coup, puisque tout a été dit. Donc, vous avez bien discuté. Donc, en fait, vous avez plusieurs choix. Soit vous décidez de poursuivre directement les personnes, ou, de faire une petite pause, en sachant que la personne, en théorie, le gnome que vous poursuivez ne devrait pas partir plus loin et que vous, du fait qu'il est blessé, il va sûrement devoir se reposer dans un coin. De la forêt, s'il est parti vers la forêt, ou dans un autre endroit. Donc je vous invite à descendre si vous voulez partir, ou sinon vous vous reposez un peu Qu'on se repose. Qu'on se repose. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de Ragnir, Ragnir, c'est vrai que Ragnir il est un peu fatigué, et nous aussi, bon, on est un peu Ah, puis fatigué. en plus, on l'avait dit que la nuit tombait. Hein. Oui, la nuit est tombée. Mais après, je me il a dis. commencé à tomber. Il était entre 5h, 6h de l'après-midi. C'est vrai que le souci, c'est qu'on s'est déjà fait attaquer par des loups. Est-ce que dans la nuit, il n'y a pas plus d'animaux sauvages qui veulent nous attaquer? Est-ce qu'on ne chercherait pas un endroit plus sûr? Parce que les bûcherons, en fait, je vais me retourner vers le bûcheron. Vous allez partir, Ouais, rentrer chez vous, ou vous allez rester ici? Donc,
Donc là, comme c'est très calme, et je t'invite pas à faire de test, Luc, vu que le danger est vraiment parti et que vous êtes tranquille ici. Donc les deux bûcherons vous regardent, vous regardent tous les trois et ils vous disent clairement qu'il y aura pas de problème. Eux vont rester là, ils attendent que l'un de leurs oncles vienne pour récupérer le bois. Mais ils restent aux alentours parce que leur campement est là où ils étaient installés, c'est leur campement et ils découpent du bois ici et leur oncle vient de temps en temps récupérer le bois. Et ils font des allers-retours jusqu'au village où vous êtes partis. D'accord, vous avez été vers le village, ok. Bah du coup, bah comme moi j'ai... Enfin, c'est comme vous voulez les amis, est-ce que vous préférez qu'on reste près du... Il y a déjà un feu et on a un loup, donc on pourra peut-être découper ce loup et préparer à manger. C'est ce que j'allais dire. J'aurais bien envie de taper la graine, quoi, et de dépecer un peu le loup, histoire de. Donc ouais, bah du coup on va rester ici du coup. Donc vous allez on se rester repose. ici. Ok. Donc vous allez vous reposer. Donc je vais vous commencer à vous installer autour du feu. Donc c'est qui va s'occuper de dépecer le loup? Bah moi j'ai pas vraiment de talent de ça, donc je dirais soit Tebrin, soit Ragnir. Après Ragnir, Ragnir t'es un rôdeur, donc du coup peut-être que t'as plus l'habitude de t'occuper de... Ah ouais, de c'est un rôdeur barbare. Donc pas barbare, mais des clans un peu exclus, on va dire. Ouais, mais du il a Nord. dû... Ouais. Bon, Mais, je pense que je suis il a eu l'habitude de plus à même de se Ah, nourrir. Enfin, voilà. Tebrin, c'est plus aussi un citadin comme moi, enfin, même s'il a vécu plus dans la Oui, rue. non, mais je pense que ça me convient le mieux en fait. C'est moi qui suis le plus en capacité de m'occuper de ça. Donc je vais t'inviter à faire un test pour qu'on rigole si tu arrives à test. C'est pas de cuisine. Là, c'est pour récupérer la nourriture. Ah. Parce que, est-ce que c'est toi qui vas faire la cuisine derrière? Bah, je dirais oui, moi j'aurais dit que. Non, faut pas abuser non plus. Je m'occupe Après, il y a d'équiper des la enfants. baraque, et après, ça va vous nous occuper de la Sinon, il y a les deux petits jeunes, Ouais, eux, en théorie, je pense qu'ils, comme c'est leur copain, ils savent plus ou moins faire la nourriture. Mais on va voir si tu arrives à récupérer bien la assez de nourriture. viande pour nous. Fanny. Donc, je vais t'inviter à faire un test. Voilà, hop, bah 46. Bah, c'était un test physique. Donc 46, donc tu réussis très bien ton test. Tu arrives à récupérer les bons morceaux de viande que vous sachiez qui pourra à proprement bien vous nourrir. Donc tu ramènes la nourriture au plus vieux des jeunes bûcherons qui commence à préparer le repas et vous passez la nuit ici tranquillement en train de manger sans trop de problèmes. Ensuite, le lendemain matin, les deux jeunes bûcherons sont repartis. Ils se lèvent assez tôt, genre il doit être 7h, 8h du matin. Ils se réveillent, ils vous regardent, ils vous indiquent que eux vont repartir travailler, que vous pouvez pas repartir à la route, en route, à la traque de vos ennemis. Du coup, je vais. Allez, les amis, partons à l'aventure. À la Partons. poursuite. Partons à la pourchasse de notre ami. On va se rapprocher, moi je dirais de plutôt se rapprocher de la route. Et là, on est sûr de retrouver les traces. Et peut-être que là, Ragnir, ou non, enfin, Ragnir ou Tebrin, enfin, si vous avez des. Est-ce qu'il y en a un qui veut récupérer le cheval? Parce que vous avez qu'une monture en fait. Et vous êtes trois, donc ça vous pourrez être dans l'avenir être ralenti du fait que vous avez qu'une seule monture. Ouais. Donc il y en a qu'un qui peut, il y en a deux qui peuvent monter sur la monture et puis là vous remarquez qu'il y a un cheval assez sauvage que vous pouvez dompter.
Bah, moi j'ai déjà ma monture, donc du coup, un de vous deux, Tebrin ou Ragnir, est-ce que vous vous sentez plus apte à marcher à pied à côté de moi avec mon cheval ou du coup essayer de dompter ce cheval Disons que ça nous handicape alors de pas Ouais. avoir de monture, donc pourquoi pas essayer de dompter le cheval. Parce que Après, moi, je peux monter le renard qui est là. Tu veux monter le renard, mais tu Ouais. restes un humain. ouais, pourquoi pas, moi le cheval Ouais. ça me dit bien. Donc qui décide de monter sur d'essayer de Alors, dompter le cheval? Moi Soit je les dirais talents chacun leur magiques tour. de Thébrine, soit vu que je suis quand même un sauvage. en tant que sauvage, Chacun je leur pense tour, qu'il y a moi moyen je dirais genre il y en a qui commence et si on rate, malheureusement, C'est ça. l'autre essaiera. Ouais. Donc qui commence? Qui s'approche du cheval en premier? Donc moi je me Vas-y. rapproche de la route et je vais regarder tranquillement. T'as ton cheval, Flo, aussi. Luc, que tu peux déplacer. Non. Non, je peux pas le déplacer là. Ah oui, attends. Et là? Oh c'est bon et en plus je suis dessus. Ah miracle. Là tu verras l'épisode 1 Willy et Ouais. tu rigoleras. Que j'ai coupé un peu pas mal de passages aussi. Je suis désolé. Il est embêté. Vas-y, allez, bon, Je te l'ai envoyé, il va venir vers toi. Donc Tébrim, tu t'approches du cheval. Donc, tu t'approches doucement du cheval. Tu remarques qu'il il est un peu effrayé, mais que il se laissera monter dessus si tu si tu arrives à faire un bon lancer de dés. Donc, je t'invite à faire un dé de physique. Donc, je remarque que tu as vie en nature, donc qui pourra essayer de t'aider à dompter ce cheval. On va voir. Donc, ça va faire 55. 55. Allez. Oh, 16. C'est bon. 16. Il est habitué. Voilà. Oh, hop là. Et ben voilà. Tu montes sur le cheval. Oh mince. Attends, ça veut dire que je vais devoir monter derrière lui? Ah. Ouais, soit derrière lui, soit sur mon. Ah ouais. Bon bah. Hop. Le cheval le plus rapide. On n'a pas paumé de singe en route. Mais j'arrive pas à le faire bouger lui, je sais même pas aidé où. Il est là. Ah, mais c'est. Attends, je crois que c'est pourquoi. Hop. Voilà. Normalement, tu peux le déplacer. Ouais. Bon, moi je monte sur mon singe. C'est pas bizarre ton singe. Non, c'est vrai. Malheureusement, il a pas assez de force pour. Donc, vous dirigez à. Ouais, je dirais vers le les- croisement. Bon, on va par où? Bah là, il faudrait utiliser. Enfin, on voit. Est-ce que Donc, avec le chemin, on voit les traces de. Bah, en fait, vous. Vu que vous avez passé la nuit, il y a eu. Vous savez pas, mais il y a pu avoir des passages. Donc, vous voyez plus vraiment les traces. Donc, je pense que il y en a. Faudrait qu'il y en ait un de vous deux qui. Ouais, il faudrait quelqu'un qui ait un talent de pistage. Qui serait qui aurait un talent de pistage? Bah, j'aurais dit Ragnir une nouvelle fois parce que c'est un rôdeur, donc normalement il devrait nous aider à trouver le chemin. Oh, je suis un rôdeur sans être un rôdeur. Hein. Je suis plutôt archer. Hein. Et archer et barbare malgré tout. Mais. Bah, moi je dirais du coup aussi. Mais est-ce que quelqu'un a une Vas-y. compétence pour je sais pas. Bah. Il y en a pas un qui a plus de compétences. Après, en théorie, Ragnir est mieux du fait que comme il a vécu dans la forêt, Bah, ça il a un peu de talent de pistage. Dans tous les cas, la vie en nature, c'est considéré comme un talent de pistage, on va dire. Donc, bah. Vas-y Je Ragnir. viens me lancer. Vas-y Donc, Ragnir, essaie de. craque, hein. Oui, au pire, Ok, oui, je on fais peut un envoyer lancer. très bien crack.
Ouais. Je fais un lancer ou pas? Bah oui. 30. Donc, tu réussis. Donc tu réussis très bien ton lancer de dés et tu remarques que il y a les traces qui sont les plus anciennes se dirigent vers la forêt. Ah. Donc, bah, En avant, Starou. Vers la forêt. Donc vous savez qu'il faut aller vers la forêt. du coup, je vais passer en. C'est pas mieux que je passe devant? Tu préfères pas, au cas où on se fasse attaquer Oui, dans je la te forêt? laisse. Donc vos positions, ça donne quoi en arrivant dans la forêt? Du coup, moi je vais mettre tout devant vu que j'ai mon bouclier. La forêt est sombre ou pas? Enfin, est-ce qu'on. Il y fait clair. C'est pas sombre, genre vous voyez Non, rien. c'était Mais justement. il y a des endroits des endroits où les arbres sont vraiment. Si vous devez continuer plus profondément dans la forêt, euh, ça pourrait vous gêner, mais pas plus que ça en fait. Ah, parce que En fait, justement, vous j'ai verrez un. les rayons du soleil, ils apparaissent quand même. C'est D'accord, juste que non. ça peut être plus dense. Ok, non, mais vu que je peux invoquer la lumière, enfin faire briller mon armure, du coup, je voulais savoir si ça nous aidait ou pas. Bah, Non, vous n'avez pas besoin. Il fait moi, jour. je rentrerai en premier dans la forêt. Après, bah, je sais pas lequel de. Bah, je dirais du coup peut-être Ragnir en dernier, vu que t'as un arc et que Tebrin, bah, Ouais, ouais. il a pas d'arme en fait. Il utilise plutôt crack pour faire les dégâts. Ouais. Donc, comme vous êtes reposé et que la nuit s'est bien passée, vous n'avez pas de problème, vous allez récupérer tous 2 points de psy. Enfin, moi, j'ai pas perdu de point de psy. Voilà, toi, t'avais pas perdu psy, mais Tebrin et Ragnir, vous pouvez vous remettre 2 points de psy. Ouais. Ok. Il sait comment faire, j'espère. C'est en cliquant sur ton personnage. Oui, je sais, mais. Ouais, ouais. Et le psy, c'est quelle couleur? Le violet. C'est le violet. Donc, t'es à. Bah, t'es à 6 et Seb, Tebrin, tu es à 5 maintenant. 5. J'étais à 3. Donc, vous vous déplacez dans la forêt euh, tranquillement pendant plusieurs heures jusqu'à ce que vous arrivez. Vous remarquez des taches de sang et des traces de pas. Ah, Donc, vous savez que vous avez plus ou moins sûrement rattrapé le brigand, le gnome. Et Donc, Sarou? Où est Sarou? il est là. Hop. Il est dans un arbre. Saru, il s'est barré. Il est Ok, rentré dans Sarou, un arbre. je l'envoie en sentinelle. oui, du coup, oui, je dirais, peut-être pour pas se remarquer, il faudrait envoyer soit Saru, soit Crack en Ouais. avant. Ou les deux. Oui, les deux, Mm. oui, oui. Bah, Crack peut voler plus haut, enfin, voler plus haut, et vu qu'on est dans Peut-être une moi de faire forêt, remarquer. et Saru Marc, peut se déplacer dans les arbres dans le tranquillement. Du coup, vu qu'on sait pas où ils sont, je pense ouais, il faudrait faire un test comme ça. Faut essayer de les surprendre s'ils sont dans le coin, en fait, plutôt que d'avancer bêtement et qu'ils nous remarquent. Donc, Ouais. j'invite Tebrin et Ragnir à faire un test de mental pour voir si vous arrivez à communiquer avec, avec vos animaux de compagnie. Donc, voilà. Ragnir, bah 22, il a réussi du coup. Et Moi, 41. 41. Donc tous les deux, vous avez réussi votre lancer. Donc tous les deux, vos animaux ont très bien compris ce que vous leur demandez de faire. Donc ils se rapprochent vers, vers les deux personnes. Ah. Voilà. Donc Saru et Krak remarquent les deux personnes qui étaient
Donc ils observent et ils remarquent les deux personnes. Ils voient rien d'autre de plus. Euh, donc ils se redirigent vers vous après avoir aperçu les deux gens et ils reviennent vers vous et vous expliquent qu'il n'y a pas de réel danger, qu'il n'y a pas une embuscade. C'est que vous pouvez y aller tranquillement et qu'il n'y aura pas de danger. Ah, pour eux, il n'y aura pas de danger. Ok, bah du coup, bah on va y aller. Ouais. Je vais y aller en premier du coup. Ouais. Et si un des deux bouge, Ragdir, tu lanceras une J'aligne. flèche. Ouais, voilà. Ok. Moi, je vais me mettre plus par là, comme ça, si jamais je dois vraiment attaquer, je suis déjà plus ou moins en position pour envoyer crack. Et du coup, je vais dire Hola, brigands, nous t'avons enfin retrouvé. Nous savons ce que vous préparez et préparez à subir notre coup. Donc le plus petit se tourne vers vous et il vous dit ah non, vous avez continué à nous suivre. J'aurais pensé pouvoir vous échapper, mais après les petites blessures que j'ai subies à cause de votre corbeau, j'ai dû ralentir ma route. Après, mais j'ai quand même réussi à rejoindre la personne qui se retrouve derrière moi. Donc la personne derrière vous, et c'est la personne que vous avez vue dans le bar Ouais, pour c'est un magicien. Tebrin et Luc, qui semble être un magicien, puisqu'il avait utilisé une étrange magie, pas plus que ça, vous n'avez pas rien vu à ce moment-là, et qu'il avait disparu au moment où Luc s'était jeté vers lui. Donc, il vous regarde, il vous parle pas, il vous calcule pas, et vous remarquez à ce moment-là que 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 autour de l'autre personne, une sorte d'aura de magie, une sorte de sceau magique est apparu auprès de lui. Il s'approche il s'approche du gobelin, du gnome, et il le transperce avec un couteau, comme en faisant ça pour se débarrasser de lui. Et vous regarde, et c'est à ce moment-là que vous apercevez qu'il a la peau, la main, les mains de son corps, qui est de couleur verdâtre. Il semblerait que ce soit un orc. Et à ce moment-là, il prononce d'étranges Incantation. et il y a des orques qui apparaissent devant vous. Donc vous retrouvez face à ces 5 orques contre vous, qui ont été invoqués par le mage et qui sont là pour vous combattre et vous barrer la route. En gros, ils sont là pour vous exterminer, pour que vous ne puissiez pas dévoiler ce que vous avez vu. Du coup, les amis, je pense qu'il est temps de passer à l'attaque. Sinon, il faut fuir. Donc, que Non, pensez-vous? je ne fuirai pas. Donc, on va combattre. Bon, du coup, je pense qu'il faut. Enfin, je sais pas. Euh, j'hésite. Moi, je dirais, je attaquerai celui avec le. Enfin, je sais même pas qui attaquer. Je fonce dans le Bah tas. déjà, attaquer. J'attaquerai déjà le. Je vais m'occuper de l'archer. Ouais, L'archer ouais. à longue distance, il peut être dangereux. Et du coup, moi, je vais attaquer en premier. Bah, je vais rester. Enfin, essayer de m'éloigner des trois autres et attaquer bah, l'orc qui a un bouclier. Faut essayer de les séparer. Ouais, voilà. Je pense, je suis assez d'accord avec toi, Ragnir. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc Ragnir attaque l'archer, Moi, je vais foncer. Luc le gars avec le bouclier et Tebrin. On va essayer justement de les séparer. Je vais envoyer crack, essayer d'en occuper un, voire deux, on sait jamais. Ou je Il peux, pourrait à essayer la de limite, partir à la recherche du. je peux envoyer une pluie de flèches pour les disperser justement. Une salve de flèches. Tu peux pas en faire une salve de flèches, hein. Dans tes dons. Ah bon.
Mais n'oubliez pas, vous pouvez utiliser vos... Ah, Tebrin utilise ses dons, mais genre... Ragnir, t'as des dons qui peuvent t'aider à blesser plus... J'envoie Saru qui est justement derrière l'un des assaillants. Ok. Donc, Saru, alors, Saru, il attaque qui? Discrètement, il se faufile. Il se faufile derrière le gars en fouet. Le gars en fouet? Ok. Le gars en fouet qui est censé être le chef. Hein. Vous remarquez que ils sont tous autour de lui, plus ou moins. Ah oui. Donc il y a possibilité que si vous éliminez lui, que les autres orques soient un peu plus effrayés et soient moins agressifs. On s'en fiche au fond. On les tue un par un. Ah Donc, Tebrin, c'est au tour de Tebrin. Donc Tebrin, tu décides d'envoyer Krak sur lequel personnage? Ah, en fait, je décide d'envoyer Crack pour attaquer en espérant que ça occupe le mec, voir que ça comment? Le Ça se tue. passe, ouais, bugger complètement. Plus de rien à part du piaf. Et du coup, moi, j'aimerais en profiter pour essayer de voir s'il n'y a pas une issue ou en cas au cas où ça tournerait mal. Vous remarquez que si vous êtes, il y a où vous êtes placé, il y a deux chemins. Soit il y a Ouais, bah le oui, c'est pour chemin ça. d'où vous venez, soit le chemin plus vers le au-dessus. C'est pour Après, vous ça. n'avez pas eu le temps d'observer de la carte, donc vous pouvez pas C'est pour savoir ça que je exactement. voulais, ouais. Il y a le. Est-ce que je peux du coup avoir à faire 2 jets de dés, c'est-à-dire d'abord pour l'attaque de crack et ensuite pour moi de perception pour essayer de. Non, tu peux faire de... que tu peux faire qu'une chose à la fois, pas D'accord. deux. Donc tu peux que attaquer. Si tu attaques, sinon c'est tu observes. Tu dois Bah, je, vais t'enfuir. je vais envoyer crack sur celui-là, là, sur celui qui est à gauche de leur chef. Donc celui qui est avec la lance. Ok. Ouais. Donc je t'invite à faire un test de mental. Donc tu restes en focus, Tebrin, tu restes en focus. Ok. Donc, Bizarrement, il n'y en a aucun qui s'est frotté au plus massif, quoi. C'est avec la grosse hache. Tu sais, Ouais, peut-être ouais, il n'y a qu'avec personne dessus. En cas de réussite critique, je brain les deux. Hein. Allez. Donc mental, 80. 80. 53. Plus 53, bah, plus il y a concentration, vu que Ça fait t'aurais 80. pu utiliser On voit pas les dés de Tebrin, les dos sur. Parce qu'il a pas mis ses dés, il faut qu'il aille dans Settings, et t'as Enable 3D Dice et Automatic Roll 3D Dice. Faut que tu les coches, Seb. Ah oui, ça y est. Donc maintenant, quand tu feras un dé, ils apparaîtront Ok. sur la map. Donc 53. Donc 53. Donc je t'invite à déplacer Crack qui se jette littéralement sur son adversaire. Donc je t'invite aussi à faire un des 6. Non, un des 10. Non, ouais, un des 6. Ouais. Un des 6 que fait Crack de Crack. Deux. Une petite blessure. Donc, Crack se jette sur l'orque. Vous remarquez qu'en fait, ces orques-là, c'est des orques un peu barbares. Ils n'ont pas d'armure, genre des grosses pièces d'armure, à part celui avec le fouet. Les autres, ils ont juste soit une épaulette, soit pas grand-chose, des trucs en paille, pas de trucs qui gênent. Donc, Crack se jette au niveau du bras où il y a la lance de votre adversaire et le picore le bras littéralement pour le gêner, pour pas que celui-ci puisse se déplacer. Il pourra pas attaquer. Il est tellement gêné par le corbeau là pour le coup qu'il pourra pas attaquer. Donc c'est au tour de Luc. Luc, tu restes en position défensive? Oui, défensif toujours. Ouais. D'accord. Donc un test de physique. Du coup, je peux rajouter ma compétence lame. Oui, tu peux rajouter ta compétence lame vu que tu es en combat. Ok, bouclier, ça sert à rien. Bouclier, je l'utiliserai en cas de parade. Oui. Alors du coup, j'ai 75, je crois. D'ailleurs, vous pouvez...
Être en posture. Euh... 22. 22. Parfaitement. Tu le blesses. Maintenant, je t'invite à faire un dé de... Alors, on n'avait pas vu ton marteau. On va dire que ça fait un dé 10. Ok. Et je fais 6. Pour un gros coup de marteau Tu dans la lui mets poitrine. un gros coup de main. En fait, tu mets au moment où il la laisse protéger avec son bouclier, tu arrives à voir une ouverture au niveau de son coude et tu lui tapes férocement dans le bras et ça le gêne littéralement. Il se retrouve blessé et son bouclier, littéralement, il a tellement mal au bras qu'il lâche son bouclier, qu'il tombe par terre et te regarde en te fixant bien dans les yeux et il t'indique que tu seras sa proie et qu'il va se concentrer sur toi. Donc c'est au tour de Ragnir. Donc vous êtes là pour le coup, comme ils viennent juste d'arriver, ils sont un peu surpris. Donc vous pouvez attaquer tous avant qu'ils, vous pouvez réagir avant qu'ils vous attaquent tous. Donc est-ce que je vais te poser la question, Ragnir. Est-ce que Ragnir, tu restes en posture en focus? C'est-à-dire que tu dois lancer ton dé de 1 des 6 pour tes flèches. À part si tu utilises ta compétence, ton don tir perforant. J'utilise mon don ma Donc, compétence. tu utilises ton don, c'est pas compétence. Mon don, oui. Ton don de tir perforant, ok. Donc tu fais 10. Et est-ce que tu restes en focus? C'est-à-dire que ça coûte un mana de moins, mais tu seras obligé de jeter un dé pour voir les dégâts. Oui, j'arrête. Ou si tu passes en position focus et tu fais les dégâts maximum. Bah oui, justement, je passe en mode focus. Offensive. C'est soit tu. Offensive, Non, excuse-moi. ouais, c'était ça. D'accord, tu passes en mode Non, offensif. Ouais, je préfère passer en mode offensive. Alors, je vais essayer de... Voilà, hop. Je lance. Voilà, donc c'est un test de physique, donc c'est 70 plus 20 vu que tu as arme de tir, donc ça te fait 90. Ok. Donc je lance un dessin ou pas? Ouais, un Ouais. descend. 10. Et bah, tu concentres ta flèche et tu la tires sur l'archer et là, la flèche va tellement vite qu'en fait, elle vole littéralement et elle vient toucher en pleine tête. En pleine Je tête. accroche l'œil dans l'arbre. L'orque qui recule en arrière et qui se retrouve littéralement accroché dans l'arbre. Il est mort. Tu l'as tué, tu l'as dézingué d'un coup de flèche. Donc je t'invite à enlever tes 3 points de mana. Ok. 3 points de psy. Voilà. Donc c'est à leur tour. Donc toc. Ah bah il y a déjà quelqu'un. Bon, merci. Il y a une petite croix. C'est moi qui l'a fait. Donc il y a celui avec la grosse hache qui se déplace. Il prend du temps, il se déplace vers. Là, tu peux pas déplacer ton personnage. T'as pas le droit de déplacer ton personnage. Tu dois le laisser. Il se déplace vers Ragnir. Celui avec le fouet reste réellement en arrière et celui qui se fait piquer le bras vous tourne maintenant le dos pour se concentrer sur Crack. sur Crack. Donc et celui avec le bouclier te regarde Luc et il se prépare à t'attaquer. Donc je vais lancer un dé caché que vous ne pourrez pas voir.
ils doivent faire 60. Ah non, c'est G. Moi, je suis en défensif, donc du coup, je peux parer l'attaque de l'orc. Ok, il a raté. Bon, de toute façon, il se jette vers toi, mais tellement que tu lui as fait mal au bras, il donne son coup et tu le pars avec ton bouclier littéralement. Il n'a pas réussi à te toucher. Donc là, ils ont fini leur tour. Donc il n'y en a qu'un seul d'entre vous qui peut attaquer sur ce tour avant que les autres passent à l'attaque. D'ailleurs, est-ce que Saru fait quelque chose, Ragnir? Oui, Parce que Saru, bah, il est quand même censé distraire, même attaquer, je dirais, le chef de bande. D'accord. Il Donc va lui tirer les oreilles, genre. Donc ça, Ouais, Saru, l'orque celui qui semble être le chef vous regarde. Donc il a pas vu Saru qui se baladait non. dans les arbres, qui arrive derrière lui et qui commence à grimper dans son dos et il se prépare à le Il peut gêner même plus. lui dérober. Il peut même lui dérober son glaive. Donc je vais faire un test caché. Non, je vais pas le cacher celui-ci. Vu que c'est le singe de Woody. Je vais faire le test pour ton singe. Alors, vu que c'est un petit singe, on va dire il a 40 en physique. Ouais, vu que c'est un petit 40, singe. c'est même beaucoup, même. Bah, va 20. Bon, voilà. Ouais. 14. Donc le singe Saru monte sur l'orque et commence à lui tirer l'oreille. Et en même temps, vu qu'il est très agile avec sa queue, il lui attrape le bras au niveau de l'épée et il le gêne vraiment. Il peut pas attaquer, il est littéralement bloqué. Il pourra pas agir à votre prochain tour. Je tiens quand même à dire que c'est pas n'importe quel singe. Hein. C'est un singe entraîné quand même. Combat. Du coup, tirer les oreilles, c'est vraiment le minimum qu'il puisse faire. Donc donc maintenant c'est à votre tour. Donc c'est lequel d'entre vous attaque avant les deux ou trois, ouais, les deux autres. Il y en a deux, il y en a un qui agira, il y en a deux méchants qui attaqueront et ensuite ce sera vos deux tours. Il y en a un qui attaquera en dernier, c'est le lancier parce qu'il est concentré sur Crack. Moi, je proposerais Ragnir d'attaquer vu que t'es en mauvaise posture, vu que l'orc fonce vers toi. Moi, je suis en mode Ouais. défensif, du coup, en fait, je pourrais toujours parer l'attaque comme je l'ai fait à l'instant, l'arc. Donc, je pense que c'est quand même Ragnir d'agir soit de reculer, soit de tenter un tir direct devant Je veux bien l'orc. tenter un tir. D'accord. Est-ce que tu veux utiliser ton deuxième don qui te permet d'améliorer ta puissance de frappe? Est-ce que tu veux utiliser tes deux dons en même temps? Non, non. Est-ce qu'il est plus costaud? Non? Ah ouais, c'est vrai. Non, non. Je vais la faire normale. Je vais la jouer. Tu vas jouer Finlay? Ouais. D'accord. Donc, Ragnir, je t'invite à lancer un dé de 1 dé 100. Tu devras faire 90. Donc 25. Tu tirais une flèche normale, tu n'utilisais pas de tir perforant ou quoi que ce soit. Non, pas de tir perforant. Ok, donc juste une flèche. Donc ta flèche le touche, lui inflige 10 points de dégâts. Donc il reçoit la flèche, mais lui il est un peu plus dur, donc il se la prend au niveau de l'épaule. Il recule de quelques pas. Toi, t'as tous tes points de vie. Oui. T'as pris aucun point de dégâts. Il recule, mais il a sa hache dans ses mains, donc il a toujours la portée de pouvoir essayer de te blesser. Dans tous les cas, c'est ce que celui-ci allait faire. Donc celui-ci, il te regarde et il sait que maintenant que tu l'as mis dans une couleur assez noire, qu'il va passer à l'attaque et il va t'agresser tout de suite.
Donc, Viens, mon gros, je t'attends. donc lui, il est un peu plus fort que les autres, donc c'est pas 60, soit ce sera 80. Attention. 48. Donc, l'orque te blesse. Donc, je vais lancer un dé de 10. On va pas cacher cette fois-ci. On va voir si t'as combien il t'inflige de points de dégâts. Oh, ça n'a pas marché. Deux. Il est tellement surpris par la flèche qu'il a pris que quand il t'attaque avec sa grosse hache, c'est juste le bout de la flèche, le bout de sa hache Tranchant. qui est tranchante, juste le bout du tranchant qui te touche ton bras où il y a ton arc et qui terrafle littéralement. Une coupure. T'as Quelqu'un a des pansements une vilaine coupure, donc je t'invite à enlever 2 points de vie. Ouais. Faut que t'enlèves 2 points de vie sur ta barre verte. Donc t'as 6 bah, c'est points bon. de vie. Mais non, la barre verte. Ah oui. Attends. Voilà. Et t'as pas 6. Parce que t'as perdu 3. Donc, t'as 6. Tu m'as dit 2. Tu m'as pas dit 3. Non, mais sur ta barre violette. Ah. T'as perdu 3 parce que t'as fait un tir perforant pour one-shotter l'orque qui est bloqué dans l'arbre. Donc là, l'autre orque avec le bouclier est toujours centré sur Luc et il se sent pas bien. Il sait que tu le mets plus ou moins mal à l'aise, mais il sait qu'il faut qu'il continue de se battre parce qu'il voit son chef qui le regarde d'un air malsain et qui sait que s'il recule, il se fera tuer tout de suite. Donc il prépare à t'attaquer. Oh là là l'orque il balance sa hache et en fait quand il balance sa hache il s'est visé la jambe, il se blesse lui-même. Oh le con. Il est tellement pas doué, il a fait des échecs critiques. Hein. Il s'est coupé C'est quoi la cette jambe. bande de bras cassés là? Et l'orque il va te couper s'entailler énormément la jambe et comme ça en train de souffrir. Ah, il est en train de crier. Donc c'est au tour de Tébrin et de Luc d'attaquer. Il aurait dû ne rien faire. Hein, Donc c'est au tour de Luc et Tébrin. Bon Luc, c'est Tébrin qui commence. Bon en théorie Tébrin il peut rien faire vu qu'il a plus de mana. Bah, il peut enlever de la psy, ça peut lui enlever. Ah oui c'est vrai que tu peux. Ah oui non oui tu peux encore parce que ça coûte que 2 vu que t'es en focus. Oui. Ouais. Ah, et du coup, j'en avais 3 tout à l'heure. Faut que Ouais. Faut que je remette à 3 alors. J'hésite. Soit, voyant que Ragnir peut se retrouver en mauvaise posture face au plus gros des orques, j'hésite soit à essayer de me lancer tant que Krak s'occupe de l'autre orque, du lancier. Profiter de ça pour du coup essayer de foncer sur le plus gros. Au moins le gêner, qu'on se mette à 2 sur lui, quoi, de manière à ce que. On n'a pas de protection ni toi, ni Ragnir, ni moi. Donc essayer au moins de s'y mettre à 2 pour le vaincre. Essayer de le vaincre, voire peut-être même un peu plus vite. Ou T'as pas d'arme. Bah oui, mais j'ai que mes points. oui, moi, il est déjà blessé de toute façon. Il est déjà blessé. Juste Alors. lui rentrer dedans, le pousser, dégage, de façon rugbyman. Il peut lui donner un coup de poing, essayer de lui donner un coup de poing. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai mes points encore. J'ai que mes points pour me Dans les parties génitales, hein, ça peut toujours servir. Qui sait.
Ou alors, ouais, non, peut-être. Je peux pas. Le problème, c'est que si j'observe pour voir s'il y a un moyen de plus se gêner un autre, je perdrai un tour. Donc, je préfère ouais, foncer et essayer de le gêner encore un peu plus et profiter aussi de sa blessure du gros orc. D'accord. Ou lui Donc, tirer les poils du nez, ça pourrait être pas mal. C'est pas là. Donc, Tebrin, je t'invite à déplacer ton token sur ton adversaire. Donc, j'accepte. En fait, tu auras les deux trucs. Donc, c'est-à-dire Krak qui va attaquer. Tu n'auras pas besoin de faire des tests pour que Krak attaque, vu que Krak est déjà en focus sur son adversaire, donc il attaquera. Toi, tu es au corps à corps. Donc, je t'invite à faire un test de physique pour voir. Donc, tu es à 50. 50. Donc un test physique pour voir si tu arrives à taper ton adversaire. Oh non. 50. En fait, donc tu tapes l'orque, mais ton coup de poing il rebondit sur le corps, il est sur la musculature de l'orque. Ça fait et tu regardes ta main, ça souffre. Tu fais j'ai mal. Je souffre. Donc voilà. Ça le surprend pas. Ça le surprend pas. En fait, c'est comme si t'avais tapé dans une plaque de métal. T'as tapé dans la plaque de métal et t'as fait tong. Donc là, c'est autour. Là, Krak est en focus sur le lancier avec sa lance en paille. En bois paille, plutôt. En bois, ouais. Mais on dirait de la paille. C'est carrément une paille, pour le coup, c'est une lance. Hein. C'est une paille géante. Qui se prépare à attaquer l'orque. Donc je t'invite à en faire là encore un test. Là, t'as pas de test de physique, c'est juste un test de dégâts. Donc de 1d6. Remarque, une paille dans les yeux, ça peut faire mal. Hein. 2 points de dégâts. Donc il retape encore au niveau du bras de celui-ci, qui se retrouve encore plus gêné. Il tient encore sa lance, mais vous voyez qu'il a du mal. Toi, surtout toi, Tebrin, tu remarques qu'il a du mal et qu'il n'arrive pas à suivre ton corbeau. Ton corbeau est trop vif et il n'arrive pas à trouver le moment pour essayer trouver le moment pour l'attaquer. Donc là, c'est à ton tour, Luc. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais frapper du coup l'orque qui s'est blessé, l'achever. L'achever. Donc, est-ce que j'ai un bonus vu qu'il s'est blessé d'attaque? Non, t'as pas de bonus. Si il a pas de solution de enfin, le mec s'est blessé. Non, ça marche pas. Pas de négociation. Il est blessé, mais Ouais, c'est blessé. il s'est blessé, mais il est toujours dans ses capacités. C'est un orc. Attends, moi j'ai blessé le mien, il a quand même réussi à me mettre un coup alors. 75 et du coup 85 raté du coup. T'as raté. Alors, tu tapes avec ton marteau, et c'est à ce moment-là que l'orc, il reprend ses fonctions, après s'être blessé, il regarde ton coup, et part avec son bouclier, ton marteau, qui rebondit sur son bouclier en bois. Logique. Donc il est pas gêné. Donc ensuite, il y a le chef avec sa lance qui regarde qui regarde celui avec la lance, celui avec le fouet regarde celui avec la lance et lui met un coup de lance dessus pour lui faire comprendre qu'il doit un coup de fouet. Un coup de fouet pour se ressaisir. Pour qu'il se ressaisisse et il arrête et il se concentre. Celui avec la lance se concentre plus sur Krak et il décide de se concentrer sur votre army archer et il se déplace vers lui. Bien entendu, toujours vers moi. Encore. Et en se débattant, le chef orc repousse ton petit singe plus loin. Il arrive à le faire tomber. Il a lâché son couteau, son épée à cause de la queue
de Saru qui a réussi littéralement à le faire de perdre son arme et il décide de plus se focaliser sur son arme. Il se dirige vers Tebrin avec son fouet et il lance un énorme coup de fouet sur Tebrin. Il a déjà fait une action, il a déjà tapé sur son adversaire. Non, sur son il lui a allié. mis un coup de fouet sur son allié et il se déplace vers Tebrin et se prépare à l'attaquer. D'accord, tu préfères, il attaque pas. Bon, vas-y, je vais essayer d'aligner les trois, faire une brochette. Donc, comme il se retrouve au corps à corps, il y en a que toujours qu'un seul qui peut les attaquer. Donc Saru, il est un peu déboussolé. Il se relève un peu et il se retire. Il se déplace vers le chef. Non, pas tant que ça. Il se déplace. Il court pas. Donc là, c'est qui de vous deux? Ah, vous remarquez que On est en sale posture quand même. Hein. Ah, ça oui va. et non. Il y en a un, il est littéralement, il est pas loin de mourir. Celui avec le bouclier qui s'est entaillé la jambe. Oui, Celui mais nous, on avec est en sale posture là. Bah oui, ils sont plus ou moins au corps à corps, mais vous êtes pas en danger, vous allez pas. Bah, si Vous t'arrives pouvez à. encore. Si Moi, je dirais à nouveau Ragnir agit en premier. T'essaies de, pourquoi pas frapper sur celui qui a la lance, qui a déjà été blessé par Krak. Mm. Si tu réussis, normalement, tu devrais peut-être Sachant- l'achever en un seul coup. Sachant que j'ai aussi blessé le gros balourd avec la hache. Ouais, mais lui, il a l'air d'être un peu plus, de tenir quand même un peu plus le choc, d'être Ouais. résistant, voilà. Donc, je pense pas que. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas tenter un tir sur le lancier. le lancier. Est-ce que pour le lancier, tu décides d'utiliser l'un de tes dons ou tu préfères les garder? Non, je vais garder mon don. D'accord. Économiser sa psy. T'économises ta psy. Ok. C'est bon, donc, je lance. Voilà, un test de physique. J'aimerais bien que tu rates, s'il te plaît. Ah bah 35, hein. C'est réussi. C'est réussi. Tu touches le lancier qui recule et qui tombe à terre. Il est essoufflé, mais il est quasi mort, mais il est par terre et il sait que Il pourra pas agir, du coup. il pourra pas agir, mais s'il se relève, Neutralité. il est pas totalement neutralisé. Il est blessé. La flèche lui touche au niveau du flanc. Il est blessé, il a la flèche dans le corps, mais il pourra se relever si tu le tues pas derrière. Ouais, vu qu'il Donc, est blessé, il agira pas tout de suite, du coup. Il agira pas à ce tour-là, mais qu'au prochain tour, s'il est pas focus, au prochain tour, il pourra vous attaquer. Bah, si Krak l'attaque ou si Saru se jette dessus, il pourra sûrement l'achever. Voilà. Enfin, je pense. Donc, Il va lui- celui avec la hache décide de plus se focaliser sur Ragnir. Et vu qu'il a vu un petit homme s'approcher de lui et de vouloir le taper, ça rebondit sur lui. Il se concentre sur lui, il se tourne vers lui, il rigole et il a un air très malicieux en faisant toi, mon ami, je vais te tuer. Donc il va lancer son dé. Et du coup, le petit homme, c'était Brin, c'est ça? Ah, il est petit comparé au gros orc avec sa hache. Ah, aïe, 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 aïe. Il te touche avec sa hache. Attention, on va voir les dégâts que te met Tebrin. Attention. Ah, 3. 3, ça va. Ça peut aller. Tu prends 3 points de dégâts. Donc, celui avec le fouet regarde Tebrin, il hésite, il pense que son gros gaillard va amplement suffire,
Donc il décide de se focus sur Ranir. Il prépare son fouet Bah tiens. et il le jette sur Agnir, mais il le jette pas sur ton bras. Il focus ton arc. Tu as l'impression qu'il essaye de vouloir le faire tomber. Donc je vais faire un pour voir si celui-ci réussit. Il y a des chances que je sois mal barré s'il réussit son. Bah, t'as toujours ton couteau. T'as ton épée aussi. Mon coup cri. T'as ton coup cri. Eh ben, il jette son fouet sur toi et il le cramponne. Il commence à tirer, mais il sent de la résistance dans ton bras et son fouet est juste bloqué. Il n'arrive pas à le détacher de ton arme et il n'arrive pas à t'arracher ton arc. Mais il est bloqué. Il est bloqué. Du coup, ouais, si tu tires un gros coup, tu devrais au moins lui enlever son fouet au mec. Enfin, toi, Ouais. je pense. Donc, c'est au tour de Luc et après de Tébrin. Non, de Tébrin et après de Luc. Donc, Il attaque Tébrin, pas l'orque. Non, il y en a que 2 qui attaquent. Ok. 2. Il y en a un qui est blessé, il attaque pas tout de suite. Bah, je sais pas. Tébrin, est-ce que du coup, tu voudrais pas essayer de tenter plutôt de taper plutôt celui qui est au corps à corps de moi? Parce que lui aussi, il est mal au point, l'orque qui est devant moi. Lui est mal en point. J'ai l'autre devant moi qui, du coup, Ils sont tous mal en point en fait fait. très mal. Moi, j'ai plus de chances de foncer sur l'orque et essayer de le blesser, du coup, attirer son attention, et vu que je suis en posture défensive, du coup, de parer son attaque et. Bah dans ce cas, est-ce que moi je peux me reculer un peu et du coup lancer, ordonner à Krak d'aller chercher celui qui est face à Luc. Ouais, tu peux reculer du fait qu'il a déjà attaqué. Bah, et Krak va automatiquement attaquer le lancier, non? Ou pas? Non, parce qu'il peut relancer, il peut refaire un test. Parce que là, on a plus de chances C'est bon. si Krak continue d'attaquer le lancier, de le tuer. Et toi, tu t'occupes à essayer de donner un gros coup de poing alors qu'il est Il a blessé. reculé, donc il pourra pas. Vu qu'il a reculé, Ouais. si tu 1, 2, 3. Si tu recules, tu pourras pas attaquer. Soit t'attaques et Flo et Luc, tu te diriges sur le gros orc pour le taper. Soit tu décides de reculer et de dire à Krak d'attaquer celui avec le bouclier. Ouais, moi, mon idée, Celui avec la lance, il attaquera pas. Celui avec la lance, il est par terre, il est mal au point. Ouais, donc je pense qu'il vaut mieux attaquer celui avec le bouclier. Ouais, ok, bon. Ok. Donc, je le mets en direction. Tac. Donc avant de le mettre en direction, tu peux reculer ton Faut que lancer tu fasses ton un test. token. Tu vas devoir faire un test de mental plus juste mental. On peut pas utiliser la concentration vu que vous êtes c'est sur vous êtes dans le vif du combat. Je ne te mets pas de. Ah, je vais te mettre un malus de 15 vu que tu as reculé, que tu as été blessé par ton adversaire. Ok. Donc ça te fait 80 et tu as un malus de 20. De 20 ou de 15 fois 15, ouais. Ah, 15! J'ai dit 15, je sais plus, De j'ai pas. De 15. Donc 65. 65. Ouais. 46. Parfait. Krak te regarde, il a compris tout de suite. En fait, là, pour le coup, tu lui as pas parlé en corbeau. C'était une sorte de tu commences à te rendre compte que tu as une sorte de connexion mentale avec Krak et que des fois, tu n'as pas besoin forcément de parler corbeau comme tu le fais la plupart du temps. Là, ça a été dans ta tête. Tu lui as dit d'attaquer et il a réagi tout de suite et il se dirige directement sur celui avec le bouclier. Donc Krak se retrouve au corps à corps. Donc je t'invite à faire là un dé de 10, 6, de 6, un dé 6. Sur focus toujours. Ouais.
Ouais. Allez. Est-ce que tu... 5. Ça, oh là, il fait. Et bim. Et bim, Crac vient finir le travail en gros. Il, il se jette sur l'orque qui est en position qui est concentré sur Luc et il voit pas Crac qui lui arrive et qui se dirige vers lui et qu'à ce moment-là son bec arrive droit dans son œil et lui crève les yeux. Et à ce moment-là, au même moment où il lui crève l'œil, vous voyez l'orque qui tombe littéralement au sol. Celui-ci est mort. Donc à toi, Luc. Ah, enfin du 3 contre 3. Ah, ouais, Enfin. Moi, je vais. deux et demi. Deux et demi. Du coup, moi, je fonce vers le gros torque. Je vais essayer de lui donner un gros coup de marteau et essayer de qu'il se concentre sur moi et pas sur ni sur Tébrin ni sur Ragnir, que ce soit moi vraiment son adversaire. Du coup, est-ce que j'ai un bonus pour surprise ou enfin Ouais, je vais te donner un bonus de 10%. Donc du coup, Vu que l'orque te voit pas, il pense pas que il te voit pas arriver tout de suite, donc ça te fait 65 plus non 60, 15. c'est 60 plutôt. C'est 60 plus 15. Ah oui, ça change. Ouais, Moi, ça je change. t'enverrai la fiche corrigée. 60 plus 15, ça fait 75 75, plus 10%, 85. 85. 11. 11. Et ben ton coup de massue frappe littéralement l'orque au niveau de sa tête. Sa tête remonte vers le haut, il recule. Et attends, je Oh, peux plus mon dé de dégâts. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il prend le coup. Ouais, du coup, je le frappe. Et combien de dégâts je lui fais 20. Oh Et ben tu lui tapes la tête et il y a la tête qui monte et qui redescend. Et là tu vois de la colère dans ses yeux. Il va se concentrer sur toi. Bon, Il ça va va. littéralement vouloir te tuer. Ouais, c'est pas grave, je pourrais parer avec mon bouclier. Vu que je suis en Donc, posture défensive, donc je pourrais. du fait que... Et est-ce que ça roue attaque ou pas Bah, j'aimerais bien. Il est prêt en tout cas. Donc, ouais, Saru peut attaquer. Donc, que fait Saru, Ragnir? Bah, il attaque. Il attaque qui? Bah, il attaque le gros balourd. Il attaque le... je vois le petit singe qui se jette sur le gros arc. Ok, donc je vais faire un test pour ton petit singe. Ah bah ton singe, il 63, monte, c'est mais raté. il monte, mais il fait rien. Il a un peu paniqué. Il sent mal à l'aise. Il fait oh putain, il est trop gros celui-ci. Je peux rien faire. Il te regarde avec des petits yeux tout tristes. Je peux rien faire, Ragnir. Il a dû manger des baies toxiques en fait. Ça l'a- Quand il est tombé par terre, il a vu le sol, il a peut-être mangé des pas bons. Donc là, il y en a deux de votre côté qui attaquent du fait que Ils sont moins nombreux, ouais. ils sont moins nombreux et que surtout il y en a que un qui est plus ou moins qui peut plus se focaliser sur vous et vous attaquer puisque le chef a sa lance son fouet de bloquer sur l'arc de Ouais, du coup, un des arcs de Ragnir. Du coup, Ragnir peut quand même tirer ou ils vont. Bah, le fouet le gêne pas en fait. Il voit le fouet qui tire, il aura un malus Ouais, t'auras du un fait malus que sur le le tir, fouet, ouais. le fouet est accroché sur lui, mais il aura pas, ça sera pas un gros malus, hein. T'auras 10% de malus quoi. Ok. Bah, du coup, Donc il y en a deux qui attaquent. Donc qui sont les deux qui
Bah, moi, je suis en posture défensive, donc je peux toujours, au pire, parer, vu qu'il Est-ce que tu décides de rester en posture défensif ou tu passes en, Moi, je en reste posture. moi, je resterai en défensif, toujours comme ça, pour avoir l'option de parade face à l'orque. Bah, moi, je dirais pourquoi pas Tebrin et Ragnir, justement, d'attaquer vous deux. Parce que Brim justement, peut commencer à attaquer. justement, moi, c'est pas très grave si s'ils attaquent avant moi, justement, vu que j'ai. Il me reste que un point de mana. Sinon, ça prend des. Tu vas au physique, hein, ça- tu veux donner un coup de poing au Ouais. mec. Un coup de Un poing, coup ça de peut faire mal. pied, un coup de tête, Voilà. n'importe quoi. Et je plaque Bon, le l'autre. coup de poing, ça n'a pas marché. Est-ce que le coup de tête. Oui, ou une charge, sinon, ça un marche plaquage. Dans une charge pour essayer de le bouger. Voilà, D'accord. une charge. Donc, tu décides de charger. Comme tu as reculé un peu, je vais te Ouais. donner un bonus de 15. Mais d'un côté, est-ce que ça serait pas plus judicieux d'attaquer le chef tant qu'il a son fouet sur moi? Et pourquoi pas, si on arrive à se débarrasser du chef, ça va faire fuir le gros balourd, justement. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est d'attaquer le chef d'abord avant d'aller chercher l'orque. Enfin, le En plus, gros. il est en position de faiblesse, le chef, donc... Ah, il est pris par le, oui, par son fouet qui est. Ouais, du coup, Qui est attaché. il a aucune possibilité de. Donc il y a une brèche, donc autant en profiter. Et son glaive, il l'a plus, c'est ça? Ouais. Il a plus son glaive, il a que son fouet. Il a décidé de D'accord. pas le ramasser. Ok, bon bah ouais, je vais tenter ça alors. Ok. De foncer sur, mettre une charge sur le chef. D'accord. Donc tu m'as dit 50 et un bonus de De 10. 10 60. Oh là là. Il se prend les pieds dans la tête. Tu cours vers lui, et là, il y a un petit caillou qui est devant toi. Et Tombe sur le fouet. tu tombes par terre, littéralement, devant l'orque. Et lorsqu'il te regarde, il fait. T'as l'impression qu'il rigole de toi en te voyant tomber. Il fout de Déjà, ta je tronche, quoi. tombe sur le fouet fait tomber Ragnir avec moi. Non, ça aurait été sur un échec Domino. critique. À l'échec critique, ça aurait été marrant, ça. Bah, Je Ragnir, tiens quand même du à coup- dire que depuis tout à l'heure, j'ai rien demandé et je me prends des coups. Bon, À cause de nous. voilà. Bah, du coup, Ragnir tu peux tirer Ça- hein, à ton tour. Ok. Tu tires sur le chef ou Bon, tu bah. essaies d'achever l'orque qui est déjà à mal Voilà, au je point vais me concentrer sur le chef puisqu'il est en train de me chercher avec son fouet depuis tout à l'heure. Ouais. Il me lâche pas là. Du coup, je me concentre sur sa pomme. Voilà. Et je vais l'allumer. Pourquoi? 39, ça marche. T'es toujours en posture offensif. offensif. Tu utilises pas d'attaque, c'est toujours. Tu utilises Ouais. tir perforant ou tu restes toujours en tir classique? Je reste en tir classique. De toute manière, il a une main enfin complètement prise. Ouais. Du coup, il y a moins de chances qu'il esquive ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, je t'invite de faire maintenant un dé de 6, un D6, pour voir les dégâts que tu lui fais. GG. Oh putain, là, Alors là, le bon dégât! prends cher. Ton arc, est, tu le tiens, tu sens la gêne du fouet accroché, et à un moment, tu arrives à mieux contrôler ton arc, tu bandes ta flèche, et tu la lâches, et ça se dirige directement au niveau de son armure, parce qu'il a une armure en cuir, et ça traverse l'armure, et au niveau de son bras gauche où il tenait le fouet, et ça traverse tellement qu'en fait il se retrouve, il a plus la possibilité de se battre, et il lâche le fouet. Il est désarmé, littéralement désarmé, et vous le voyez qui commence à reculer de quelques pas, comme si celui-ci décidait de s'enfuir. Lâche. Une grosse tapette. Fallait pas me chercher. Donc ensuite, celui avec la lance s'est relevé, et il regarde son chef,
Et lui aussi commence à reculer. Il sent qu'il est le danger, que vous êtes trop fort pour eux et qu'ils vont devoir s'enfuir. Il vous tourne le dos littéralement maintenant. Mais le gros balourd, lui, décide de continuer à vous tenir tête et se prépare à se concentrer sur Tebrin qui est au sol. Ah ouais, du coup. Il veut prendre sa part lui aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Lui il reste. Attention. Allez, lui, vas-y. c'est vraiment un chat noir. Oh putain! Il rate. il balance sa hache et sur un vif mouvement, Tebrin arrive à rouler sur le côté et à éviter le coup de hache qui se plante sur le sol. Donc, Luc, c'est à ton tour. Ouais, du coup, je vais frapper évidemment. Achève-le. Ouais, Est-ce que tu restes en position défensive? Je sais. Est-ce qu'il est. Du coup, en fait, il est plus focus sur Tebrin que sur moi, en fait. Ouais, là, pour le coup, en fait, il est sur le côté, en fait. Donc, Ouais, du coup, oui, je vais passer en posture offensive, ouais. Et du coup, je vais. Et du coup, j'ai pas d'effet de surprise. Parce que vu qu'il est un peu tourné. Non, pas d'effet de surprise. Bon, 75 du coup. « 55, c'est réussi. C'est réussi. Tu lui infliges les 10 points de dégâts et vous le voyez, celui-ci s'écrouler, qui recule et son corps s'écrouler au sol. Sur le petit singe qui était dans son... Alors, ça roule plus. il tombe au sol. Haru et sur lui, il tombe par terre en même temps. L'orque est mort. Et voilà, on voit plus Haru. Haru a disparu. Ah, aidez-moi! Et je vais lancer là, les deux, voilà, l'orque est mort. Les deux autres, vous les voyez s'enfuir, ils sont plus là. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ouais, dès qu'ils ont vu. Dès qu'ils ont vu le gros tomber. Ils ont compris qu'ils n'avaient plus de chance là. Alors, est-ce que Haru. Saru arrive à éviter de justesse à sauter dans un arbre au moment où l'orque tombe. Agité. Ouais. Je l'accepte. Pour moi, c'est 80. C'est un petit singe, il peut... De justesse, le Saru saute au moment où l'orque est en train de tomber et il arrive à s'accrocher à une branche et de voir l'orque qui tombe. Donc, vous avez vaincu vos ennemis. Victoire. C'est une victoire totale. Du coup, ouais. Quelle ambiance! On est super fiers d'avoir battu une bande d'orques. Du coup, le souci maintenant, c'est qu'on ne sait pas vers où aller. Donc, est-ce que vous voulez moi, vu qu'on a gagné, moi, je voudrais. C'est qui a été le plus blessé? C'est Tebrin, c'est ça? Moi, j'aurais bien utilisé ma compétence de soin sur Tebrin pour lui redonner. Au pire, j'ai 4 points de psy. Soigner Tebrin. Enfin, je peux soigner que une personne par tour, mais oui, donc, du coup, soigner Tebrin en premier. D'accord. Du fait que le combat est terminé, vous n'êtes pas en gêne, donc je te ferai pas lancer un dé, Luc, pour voir si tu réussis. Tu t'as juste à dire de combien de psy tu sacrifies. Je choisis sacrifier 2 points de psy et je rends du coup 2 points de vie à Tebrin. Ok. Du coup, je m'enlève 2 points de psy. Donc, vous savez que les orques ont fui par là. Mais, d'après vos vagues souvenirs sur des informations que vous avez pu récupérer avec les bûcherons, parce que vous avez discuté avec eux, vous savez que vers le haut de la forêt, il y a
Il y a un campement de soldats. Il y a un endroit qui s'appelle où il y a des gardes qui sont par là-bas. Et une vieille tour où il y a un campement. Voilà. Autant se diriger. Enfin, ouais. Du coup, l'idée, est-ce qu'on suit les orques pour les achever ou est-ce qu'on prend le chemin pour rejoindre parce que justement, ça peut être cette tour et ce campement qui peuvent être attaqués. Moi, je serais peut-être plus pour aller vers le campement parce que bon, ça avec les orques, même si on a vaincu les trois autres, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller leur courir après. Ouais, mon instinct me dit pareil d'aller vers le campement plutôt. Ça, surtout qu'on sait pas si, et on sait même pas s'ils vont nous amener vers l'autre mage, quoi. Et Donc, puis je dois ils ont dire, pris assez cher, je pense que c'est pas la peine de. Ouais, du coup, oui. Pour Ouais, moi, du coup, ouais, pareil. Ils ont retenu la leçon. Ouais, du coup, on va se diriger. Donc, vous prenez la direction par là-bas. Entre-temps, vous êtes arrêté parce que pour vous reposer, reprendre des formes. Vous avez créé votre camp. Vous avez monté un petit campement. Vous êtes autour du feu en train de discuter et d'observer les cartes. En fait, vous vous reposez un peu pour reprendre des forces avant de partir parce que en observant là vous vous reposez. Donc vous allez vous observer la carte que vous avez pu récupérer que Luc a. En fait, Luc a une carte qui cartographie plus ou moins toute l'île de Brume. Ok. Donc je vous invite à voir la carte. Donc vous allez pouvoir voir la carte. Donc là, vous êtes où il y a, selon le zoom, vous êtes assez bas. Vous voyez l'Anzen, vous avez les collines où vous avez remonté, et vous avez la forêt où vous avez combattu les orques et où vous avez monté votre campement. Avec les informations que les bûcherons vous avez fait en vous reposant avec eux, vous avez su qu'il y avait une sorte de passage remontant vers le haut, donc le chemin que vous avez pris avant de vous reposer. Avant de vous reposer, vous savez que plus haut, il y a une sorte de passage qui est tenu par quelques gardes et que juste derrière, il y a une sorte de campement de soldats qui est là pour gérer plus ou moins la société. Dans la région. Dans la région. Donc on va revient sur votre campement.